Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 360 degrés à l'ombre. Alors qu'est-ce que c'est 360 degrés à l'ombre et surtout pourquoi ce titre? Eh bien 360 degrés à l'ombre, c'est votre nouvelle émission de moto-vlogging. Alors qu'est-ce que c'est que le vlogging? Le vlogging, c'est la contraction de vidéo et de blog. Donc c'est du moto-vlogging puisque c'est du blog vidéo sur moto. Voilà, les présentations sont faites avec le concept. Oui, non, pas tout à fait. 360 degrés à l'ombre, pourquoi? Eh bien tout simplement puisqu'il y a deux façons de regarder cette émission. Il y a la version GoPro. Coucou les GoPro, ça va? Et puis si vous regardez depuis la version GoPro, vous voyez ce petit boîtier devant moi qui est autre qu'un Ricoh Theta S. Et c'est une caméra qui permet de filmer à 360 degrés tout simplement. Et si vous regardez depuis justement ce petit boîtier, vous pouvez peut-être apercevoir le pilote. Coucou, c'est moi. N'hésitez pas à passer votre doigt si vous regardez depuis un smartphone ou une tablette sur l'écran, ou à cliquer carrément et à regarder, puisque vous pouvez voir le paysage en 360 degrés, ce qui est assez sympa et novateur. Donc deux façons de regarder l'émission. Coucou le corbeau. Deux façons de regarder l'émission et qui sont complémentaires. Donc chaque lien sera dans la description de l'autre. Si vous regardez la version GoPro, je vous mettrai le lien pour regarder en 360 et inversement. Alors, le but de cette émission, c'est évidemment de vous embarquer avec moi à travers des paysages que vous ne connaissez peut-être pas, des paysages qui sont finalement assez accessibles, que ce soit en moto, puisque c'est mon cas, ou bien en voiture, ou même à pied. Nous sommes actuellement aux portes du Vexin, nous sommes dans le Val d'Oise, et nous nous dirigeons vers Auvers-sur-Oise, joli petit village qui abrite la maison de Van Gogh, le célèbre pianettiste, voilà, évidemment le célèbre peintre devant l'éternel. Alors pour parler un petit peu de moi, donc je suis Quentin et je suis content de vous retrouver, ou plutôt de vous trouver puisque c'est la première fois. Je roule en Triumph Bonneville 900, ou plutôt 865 puisqu'on triche un petit peu chez Triumph. C'est une moto qui est de 2008, belle bête, très belle bête. Oula, ça saute. Voilà, c'est une moto que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Pour la petite anecdote, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion en 2009 à peu près, donc elle était assez récente. Et pour des raisons financières et une sale affaire de changement de vie, je l'ai vendue et je suis parti m'installer en Angleterre. Et je suis revenu d'Angleterre il y a quelques années maintenant, enfin un an et demi, 2 ans. Et j'ai trouvé ma moto, la mienne, pas la même, la mienne, sur le bon coin. Et du coup je l'ai rachetée, parce que j'avais mis des pépettes de côté et j'ai pu la racheter. Comme vous pouvez le voir, je peux continuer à accélérer en lâchant le guidon. Alors c'est pas bien, c'est pas sécure, faut pas faire ça, hein. C'est parce que j'ai serré trop fort mes rétros et du coup j'ai ma poignée qui reste bloquée. C'est plutôt pratique, mais quand je la prête, je vous avoue que je le dis aux gens. Mais bon, en principe, je la prête pas. Donc voilà, une moto qui a été assez modifiée niveau esthétique, cosmétique ou mécanique, hein, les trois fameux hic qu'on dit quand on a trop bu, ou bien quand on est très content, hic, roi. Donc voilà, je ne vais pas détailler toutes ces modifications, mais vous pouvez l'entendre, peut-être pas forcément les pots d'origine, mais c'est assez sympa, et puis elle marche bien. Disons qu'elle a retrouvé son caractère qu'elle devrait avoir en sortie d'usine, mais qu'elle n'a pas forcément. Donc c'est une moto assez sympathique, à l'usage quotidien, à savoir que je suis personnellement un motard du dimanche. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je ne sors que quand il fait beau. Bon là vous voyez c'est moyen, c'est joli quand même la monnaie, hein. Je ne sors que quand il fait beau, j'ai envie que la moto reste un plaisir pour moi. Donc voilà, je ne fais pas trop le foufou. Si vous voulez voir des pilotes, c'est pas mes vidéos qu'il va falloir regarder puisque je suis plutôt calme en moto. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Un bon motard peut espérer devenir un vieux motard que jamais. Mais voilà, c'est vrai que je suis motard des dimanches puisque je sors quand il fait beau et je veux que ça reste un plaisir. Si vous voulez, c'est comme j'adore les fruits et je ne mange les fruits que quand ils sont bons. Je ne les mange pas quand ils sont trop mûrs ou quand ils sont pas assez mûrs. Bah, c'est un petit peu pareil pour la moto. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit un plaisir intégral. Puisque l'hiver en plus, je prends presque autant de plaisir à la bichonner, à la préparer dans le garage que l'été ou le printemps à rouler. Donc c'est un bon équilibre, un bon compromis. Je suis sûr qu'il y en a plein qui me comprennent. On est comme ça un petit peu, quand on aime la moto, on aime autant la bricoler que la conduire. D'ailleurs, cette émission n'est pas réservée qu'aux amateurs de moto. Ça aide puisque vous faites une balade avec moi, mais c'est juste un moyen comme un autre de découvrir des jolis paysages. Ça aurait pu être à pied, ce serait juste plus lent. Et puis je préfère la moto. Mais voilà, ce n'est pas réservé qu'aux gens qui aiment la moto. La messe est dite.
Donc profession de foi de 360 degrés à l'ombre, c'est de vous faire découvrir non seulement des paysages, mais aussi de vous raconter des anecdotes, des infos cacahuètes. Pourquoi pas? Les infos cacahuètes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petites anecdotes croustillantes, j'ai envie de dire, qu'on peut se mettre sous la langue ou dans une dent creuse et qu'on peut ressortir à des dîners pour briller en société. Voilà, la liaison était très importante. Coucou le marcheur, très très joli sac à dos, j'en suis jaloux. Voilà, nous arrivons au village de Auvers-sur-Oise. Très très joli village. Si vous avez l'occasion d'y passer, arrêtez-vous-y. Très très jolie conjugaison que je viens de faire là. Arrêtez-vous-y pour le musée Van Gogh, la maison de Van Gogh, et c'est assez joli. Il y a un petit château, le château d'Auvers-sur-Oise, si je ne dis pas de bêtises, qui vaut le détour. Comme disait Ben Laden. Sauf que lui, il vole des tours. Ah, cette personne a l'air aussi de parler toute seule. Bonjour, ça va? Très très jolie montre Calvin Klein. Non, Ice. Ah oui, ICE. Ah, un petit peu moins classe. Merci de me la montrer. Allez, hop. On dit merci du pied, puisqu'on lui a passé devant. Voilà, nous traversons actuellement le village d'Auvers-sur-Oise. Vous voyez des touristes avec un masque, puisque l'air est très peu pollué ici. Mais vous voyez, en fait, les Asiatiques souvent mettent des masques à gaz. Enfin, des masques à gaz, non, peut-être pas des masques, enfin peut-être, mais là, c'était pas le cas. Des masques de protection, non pas pour se protéger eux, mais pour protéger d'eux-mêmes. C'est en général quand ils sont malades et qu'ils restent avec des amis, ils ne veulent pas leur transmettre leur miasme. Donc c'est pas mal en fait. On a toujours l'impression que c'est oh là là, ils ont peur d'attraper des saloperies, ce qui serait pas fou non plus, ils auraient raison, hein, l'air étant si pollué. Mais non, non, c'est pour se protéger eux-mêmes. Enfin non, pour protéger les autres d'eux-mêmes. Voilà, j'ai compris, je me suis un petit peu embrouillé. Mais il y a beaucoup de touristes aujourd'hui. Ah, très jolie couleur chewing-gum. Voilà, ça c'est la couleur par excellence, hein, ça fait fureur cette allée. Alors nous allons monter, hop, on double comme ça. Toujours faire ses angles morts, hein, évidemment. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce premier épisode dans la section commentaires. Alors je sais que beaucoup de youtubeurs, de blogueurs utilisent cette phrase à outrance. Allez-y, commentez, n'hésitez pas à me dire. C'est tout simplement pour pouvoir entre guillemets s'améliorer et pour avoir vos retours, puisque 360 degrés est une émission qui ne peut exister que sur internet. On a la chance d'avoir cette immédiateté qui n'est pas forcément le cas en télé, puisque c'est un petit peu moins vrai maintenant puisqu'il y a Twitter et tout ça, mais internet permet cette immédiateté, c'est-à-dire que vous mettez des commentaires, je peux les lire et les intégrer directement dans ma future vidéo. Donc je peux avoir comme ça des retours et pouvoir améliorer le concept, puisque c'est le but, hein. Cette émission c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre, bien sûr. Donc elle va se faire ensemble, cette émission. Vous allez me dire comment l'améliorer, je vais le faire, vous allez être content, moi aussi. Vous finirez par me donner de l'argent, ou pas, vous n'êtes pas obligé. Ceci est un appel au don, non pas du tout. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment. Nous n'allons pas tarder à se dire au revoir, parce qu'il faut bien, oui. Mais la prochaine fois je vous emmènerai dans des paysages encore plus extraordinaires. On ira voir peut-être un petit peu toujours dans le coin, mais on prendra cette fois des raccourcis, des chemins dérobés, des choses que des gens ne peuvent pas forcément apercevoir. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère déjà que celle-ci vous a plu. Voilà, c'était le but, hein, c'était un petit peu de vous faire découvrir cette double façon de regarder une émission, en 360 ou bien en version GoPro un petit peu plus classique. Donc l'avantage du 360, c'est parce qu'on peut choisir son cadre évidemment. L'inconvénient, vu qu'on en est au début, on en est au balbutiement de cette technologie, ça tremble beaucoup, il n'y a pas vraiment de stabilisation d'image, et puis la qualité est quand même bien moins bonne que la version GoPro. Donc si vous aimez, pourquoi pas la version 360 et c'est ça qui vous a attiré, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la version GoPro, qui est peut-être plus statique, mais qui elle est en meilleure qualité a priori. Voilà, tout est dit, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi c'était un plaisir de vous servir de guide, pourquoi pas. Et je vous dis donc à très bientôt, à très vite les amis, pour de nouvelles aventures. 360 degrés à l'ombre, c'est terminé pour aujourd'hui. A plus. Boum!